Donc, parmi les 8 versets de l'entraînement de l'esprit, nous abordons ce soir le 6e. À propos du précédent verset, ce qui était expliqué, c'était en fait donc parmi les diverses pratiques de la patience, la forme de patience qui consiste à accepter la souffrance, ou comme donc accepter ou prendre sur soi la souffrance. Et le verset que nous allons aborder à présent expose en fait, parmi les diverses pratiques de la patience, celle qui consiste à donc à ne pas à ne pas faire cas des malfaisances d'autrui. Talenti seba yimbate sebo sunyamares. On dit que tu es en l'art, dans les jambes, c'est une grande art. Là, qui est des nièces, qui est à des, mais des chats, qui ne sont pas des chats, je vois, tu vois, et là, le mot que l'on a déjà vu, c'est des gens, 가시기 되게 좋죠. 가시기. 어떻게 네 가시기. 니 가시기 am 제왕가. 가시기. 좋죠. 가시기. 좋죠. 제가 그게 좋죠. 네 가시기. 나도. 뭐죠? 가시기. 아? 현대 메리네 시노 현대 메리야 메리베 메녀가 친구들이 다 제기 뭐나 진짜 여전히 편도 야부 재미가 다 여친구 제기요 얘네 고도 편도 많이 되고 이게 뭐 마음 지켜기 뭐나 얘가 메리바 메리바 나타나 메리바 재미게 얘가 마음 제기 뭐나 이게 제 마음 신이 담았다 이따가지 내가 까지 친구 열심히 뭐 열심히 초보자가 따고 그래 맞아 네. 하고 Donc, Rinpoche explique tout d'abord donc la signification littérale donc de ce verset.
Donc nous avons donc traduit donc de la façon suivante, qui celui à qui j'ai prodigué tous mes bienfaits et dont j'espérais tant, contre toute raison, me blesse profondément, j'apprendrai à voir en lui le saint ami spirituel. Donc dans le texte tibétain, nous avons donc quand ici s'applique à donc un individu quel qu'il soit, sous-entendu donc un individu autre que moi-même, donc quelqu'un d'autre. Daki, dak c'est moi, donc qui comme par moi, ou donc j'ai le jeu actif, disons instrumental. Pen tarpe, donc le mot c'est pen tarpa, ici on est dans une forme de génitif, pen dopa ou pen tarpa signifie donc aider, agir pour le bien, d'avoir une attitude de bienfaisance, etc. Donc c'est ici donc les êtres que j'ai aidés, auxquels j'ai prodigué donc des bienfaits, quels qu'ils soient. Jewa, c'est l'espoir, et Chewa, Chembu, Chewa, donc c'est grand, donc avec un grand espoir, c'est-à-dire avec l'espoir que donc si je faisais du bien à ces êtres, ils n'allaient pas en retour, donc ces individus allaient être comme bienveillants à mon propre égard. Gashi, c'est-à-dire certains, et qui, c'est la forme instrumentale. Donc lorsque certains, sous-entendu certains individus, auxquels j'ai prodigué donc des bienfaits avec un grand espoir, donc c'est pour le mot à mot. Shintu, Shintu c'est comme beaucoup, extrêmement, complètement. J'y pas, en général c'est tout ce qui est approprié, tout ce qui convient, et ici donc mérite, c'est-à-dire tout ce qui est comme inapproprié, qui ne convient pas, c'est la négation. Et donc pour que vous compreniez ça jusqu'au bout du verset, ne pas, c'est pas qu'il y a la contraction de ne pas, c'est pas qu'il y a fait nuire, faire du mal, et donc Nayang, c'est bien que ou même si. Donc même si ces individus, donc dont j'ai accompli les bienfaits, donc me nuisent, donc je crois que c'est comme contre toute attente, comment est-ce que c'est traduit, enfin, me nuisent d'une façon totalement comme injuste ou sans aucune raison, de façon totalement inappropriée. Shenyen, c'est donc le maître ou l'ami spirituel. Tampa, saint ou parfait, et Tampal, parce que c'est une construction intransitive en tibétain. Tawa, c'est voir ou considérer, et Tawar Shou, donc puissais-je, donc littéralement, ou Tawar Lab, comme je m'exercerai, je m'entraînerai, donc à les considérer comme Normalement, yang tawaran nga tuki show la yang lab hako kongo res. Kan? Et donc, ce texte est exposé donc littéralement comme sous la forme d'un souhait, comme donc puissais-je donc les considérer comme de saints amis spirituels ou comme des maîtres parfaits, dans la mesure où cette pratique est effectivement quelque chose de très difficile, et donc comme nous émettons le souhait de pouvoir arriver donc à véritablement accomplir une telle pratique.
내친 기타 사들이니까 당연 넘배치를 공대 짜는 면이 들리는 물을 보야 까놓고 봐. 이 제가 이렇게 가르쳐 보랬지. 뭐가 타버지 까놓고 지나는 게. Il s'agit ici de véritables pratiques de bodhisattva, comme disons de pratiques authentiques du bodhisattva, et qui sont donc de ce fait des pratiques extrêmement dans lesquelles il est très difficile de s'engager. De manière générale, toutes les pratiques du grand véhicule sont encore plus difficiles que les pratiques du petit véhicule, et ces pratiques donc particulières de la voie des bodhisattvas sont donc des pratiques dans lesquelles il est difficile de s'engager a priori. Et c'est pourquoi pour les personnes qui seraient plus nouvelles ici et qui n'ont pas auparavant suivi des enseignements sur la voie du Mahayana, et qui ne sont pas tout au moins accoutumés à entendre ces enseignements, cela peut sembler quelque chose de particulièrement difficile et quasiment inacceptable, et peut-être qu'elles ne pourront pas du tout adhérer à ce qui est exposé ici. Donc, parmi nous, donc il y a certaines personnes qui ont une certaine habitude des enseignements, qui se sont penchées donc sur l'étude et la réflexion à propos des enseignements du Lamrim, de la voie progressive, et donc des gens qui suivent et étudient, méditent, donc réfléchissent, méditent régulièrement sur les enseignements de la voie progressive. Rinpoche pense que pour cela, le sens de ces enseignements ne devrait pas poser de problème particulier et il devrait pouvoir les comprendre et les accepter. Mais pour des personnes qui ne sont pas habituées à de tels enseignements, qui n'ont pas qui seraient vraiment très nouvelles, et même pour des personnes qui viennent seulement de temps en temps et qui ne sont pas vraiment habitués à la méditation et à la réflexion sur tous ces points des enseignements, et à plus forte raison donc pour les personnes complètement nouvelles, à l'exception peut-être de ceux qui suivraient auprès d'autres maîtres régulièrement donc des enseignements, donc le sens de ce qui est exposé ici pourrait sembler assez difficile à accepter. Comme le Lamrim l'a communiqué.
Ensuite, j'ai pas dit que ma putain, c'est pour les gars, il va m'aller. Ah, vous les m'avez dit, quand il y a pas de vous dites, quand il y a dit, qu'il y a m'aller. Si lui m'a dit, les autres, ça qu'il y a m'aller. Si, bon, nous devons là, on dit, tu me suis, on dit, tu me suis, la mission. Donc, si nous sommes venus à cet enseignement avec une certaine familiarisation avec les enseignements de la voie progressive, que nous avons accoutumé notre esprit à la réflexion sur le sujet de ces enseignements, et donc sur cette base, lorsque Rinpoche expose donc la signification de ce texte, nous n'avons pas de difficulté à accepter la signification de ces enseignements et qu'en quelque sorte nous nous sentons comme disposés ou prêts donc à nous engager à ces pratiques. Cela est le signe que nous sommes comme entrés sous l'influence des bénédictions du Maître et sous l'influence donc comme des bénédictions du Dharma. De manière générale, lorsque l'on parle de recevoir les bénédictions, il s'agit donc des bénédictions du Maître ou du Dharma, les bénédictions ne sont pas quelque chose de tangible, comme d'extraordinaire que l'on peut voir à l'extérieur, comme disons un pouvoir qui transformerait le jaune en bleu ou qui donc provoquerait des manifestations extérieures extraordinaires, mais c'est un pouvoir qui va s'imprégner et qui va pénétrer notre esprit. 공로 뭐냐에 관계 불러 아니 왕땡 밥에 사는 거라서 완전히 내리나 이제 한대 산대 사는 거라서 완전히 내리나 이제 이게 되지 제가 나에게 수수이 또사 내가 장 남의 집에 나네 지지 제가 저는 누가 보지 그 말에 들이지 남의 집에 가는 분한테 진짜 이게 저도 남자가 나한테 이제 남의 집에 좀 맞지 아니 제 공격하려 아니 제 마음 때문에 한국의 마음이 어디 소득에 제도 관계 듣고 하는 거지 자자 저번에 이제번에 샤 아버지 내가 주시는 나중에 안에 제가 근데 제도 관계 근데 그냥 안 Mais nous pourrions alors nous demander, mais qu'est-ce que cela veut dire véritablement recevoir les bénédictions du Maître? En fait, le Maître ne transmet pas ces bénédictions simplement comme on donnerait un objet ou comme on passerait un objet d'une personne à une autre. Mais lorsque nous prenons auprès du Maître certains vœux ou certains engagements, lorsqu'ensuite le Maître nous expose des instructions, lorsque le Maître donc, nous donne des enseignements, expose donc la signification donc, du chemin, nous expose toutes les pratiques du chemin, et que de notre côté, du côté donc, du disciple, nous efforçons donc à la purification des actions négatives, à l'accumulation donc de mérites, notamment donc par la pratique de la prière en 7 branches, et lorsque donc nous efforçons de pratiquer les enseignements tels que le Maître nous les a enseignés, donc lorsque nous agissons de cette façon, nous recevons les bénédictions du Maître. Et lorsque dans les enseignements du Dharma, on parle de penser ou se souvenir de la bonté du Maître, c'est de cette façon que nous devons penser à la bonté du Maître.
마음에 취기 신을 요구하는 라면 진이 조금 와도 라면 마음만 만도 지는 싸우는 게 그거. La seule manière dont nous pouvons recevoir les bénédictions du Dharma, c'est à travers les enseignements du maître et à travers donc la transmission du maître. 이 비딩에 마음을 째요. 그러나 여기 라면 까지 번에 대신 말했으면 무슨 이거야. 되게 좀 더. 최근 미래에 세계에서 내놓기를 하고 지어로. 이게 신경이 니바야 기제 신경 방송이 지어라 니네에 코로나 신고는 사고 돼야 돼 이래 말고 니바투니 어디 바로 이 신고 지어라 메시지 니네에 그 신고도 신고도 나도 이게 부정하고 도와주는 아니 니바 그거 니네 시스템 지어라 그거 아니 뭐 그러는지 내가 지금 내내 지금 모습이 내내 내가 시구 때 어머니 그네 아니 그 시구 때 말이고 이게 나의 상식 너네 취동 상식이 싫어지 라네 제는 것이 아니 보면 지금 말고 라네 마지막 나게 차는 좀 시기에 수업을 키르게 그냥 지금 내가 이메일 이렇게 보이게 마음에 들어가는데 뭔데 이제 아마 친구 때문에 사실 이나 대신 거든요. 친구 때문에 Et pour illustrer cela, un grand maître tibétain a donné l'exemple suivant. Donc si nous voulons faire enflammer un morceau de bois, et si à l'endroit où se trouve ce morceau de bois, un soleil très chaud donc brille, le soleil seul, si chaud que puissent être ses rayons, ne suffira pas à enflammer ce bois. Mais si entre les rayons du soleil et le morceau de bois que l'on veut faire brûler, on interpose une loupe, à ce moment-là, les rayons du soleil traversant donc la loupe pourront très rapidement et très facilement enflammer ce morceau de bois. Donc de la même manière, même si nous essayons même si nous lisons les enseignements du Bouddha, que nous consacrons beaucoup d'efforts à l'étude des textes des enseignements du Bouddha, mais que nous n'avons pas donc la transmission directe d'un maître, à ce moment-là, nous serons comme le bois qui est seulement exposé aux chauds rayons du soleil, mais qui ne peut pas être embrasé, et nous ne pourrons pas de cette façon recevoir les bénédictions du Dharma, les bénédictions des enseignements. En revanche, si entre ces enseignements du Bouddha, il y a et nous, il y a donc comme la loupe donc qui est représentée par le maître, donc qui nous permet cette transmission. À ce moment-là, nous pouvons être comme le bois qui s'embrase et recevoir donc les bénédictions des enseignements. Donc, le soleil est pourvu d'un pouvoir de chaleur, et si le bois ne s'embrase pas, ce n'est pas parce que le soleil n'est pas doté de chaleur. Mais de la même manière, si le disciple ne reçoit pas les bénédictions sans passer par l'intermédiaire du maître, ce n'est pas parce que le Bouddha et le Dharma sont dépourvus de pouvoir de bénédiction, mais c'est parce que le disciple, pour pouvoir y être réceptif, a besoin donc de l'intermédiation de l'intermédiaire.
그러나 이게 너무 이제 야구지 못하는 거. 그러면 가져만 되잖아. 지금 바로 뭐 너무 되게 다. 얘는 펜션이야. 얘고 고마워. 펜션 얘는 다 펜션이야. 같이 얘는 펜션이야. 같이 다 얘는 펜션이야 갖고. 또다. 얘는 세워가 잡아야 Mais pour reprendre toujours cet exemple, si nous voulons que le soleil traversant la loupe puisse enflammer le bois, il est indispensable que la loupe ne soit pas comme voilée ou comme obscurcie, opacifiée comme par toutes sortes de saletés, d'impuretés, etc. Et de la même manière, pour que par l'intermédiaire du maître, nous puissions recevoir les bénédictions du Dharma et du Bouddha, il est nécessaire que le maître soit pur, donc comme la loupe parfaitement transparente. Et qu'est-ce que cela veut dire? Donc cela veut dire que le maître doit essentiellement être animé par la pensée du bien des autres, qu'il soit animé par l'amour et la compassion envers les autres. C'est la qualité que le maître doit indispensablement posséder. Moi, je dis que non, je vois quand ça va, il me dit qui n'est pas bas, qui n'est pas bas, qui n'est pas bas, c'est là, dès qu'il n'est de yachi, en bas, c'est tout. Et qu'appelle-t-on donc un parfait maître, un parfait guide spirituel, ou un saint maître, un saint guide spirituel? C'est celui donc qui est justement animé par l'amour, la compassion, celui qui est animé par cette bienveillance et l'aspiration donc au bien des autres êtres. C'est ça qui est en bas de qui? Donc, en effet, c'est par la bonté du maître que, par grâce à et à sa bienveillance à l'égard des êtres, que nous, nous pouvons donc que nous pouvons commencer à réduire tous les voiles qui obscurcissent notre esprit, donc tous les voiles des facteurs perturbateurs de l'esprit, les voiles des karmas, donc, et les obstacles karmiques, pardon, et de cette façon, nous pouvons commencer à réduire toutes nos actions négatives, réduire la force de nos actions négatives et développer nos vertus, nos qualités vertueuses. Et lorsque, grâce au maître, nous arrivons ainsi à réduire la force de nos actions négatives et développer nos actions favorables, à ce moment-là, parallèlement, s'accroîtra notre foi en le Dharma, et lorsque nous aurons développé une plus grande foi en le Dharma, à ce moment-là, il est très vraisemblable que lorsque nous entendrons des enseignements difficiles à mettre en pratique, tels que ces enseignements du Mahayana, ils ne nous poseront pas de véritables problèmes et nous pourrons donc les accepter, nous sentir disponibles pour les mettre en pratique. C'est dans ça, il est tout de même, il y a des choses qui il y a des choses qui sont tout de même, il y a des 아, 그 말에 지금 아까니 동성 그 말에 로바야고 지어래. 아, 내가 그래서 미리 로바 얘기 내가 이제 뭐 마음을 찍지 않으면 아, 그거 치는 거 아니야. 내가 이제 강에 눈에 찍게 해서 마음을 내. 마음을 내서 말에 또 마음을 하겠지.
그 제한테 뭐라 줘. 그동안 반대로 제가 뭐라 제대로 뭐라 그렇게 되는 거. 네, 나만 되게 지쳐요. 제가 다 내가 생각이 무슨 코인도 그거가 나한테 괜히 하나도 괜히 그 말에 담는 얘기 지금 요 공부지 요 테마도 되는 건데 제가 누가 싫어 그 말 강의해야 말하고 나만 되게 지쳐요. 파죠. 얘기가 그래. 그 칸에 뭐라 괜히 반대로 거. Et donc, pour en revenir au début donc, de ce verset, lorsque nous avons agi pour le bien de quelqu'un, que nous l'avons aidé d'une quelconque manière, en pensant que à son tour, cette personne, lorsque nous serions en difficulté, que cette personne nous aiderait à son tour, et si au lieu de cela, lorsque nous nous trouvons en difficulté, au lieu donc de nous être reconnaissantes et de nous aider, cette personne au contraire nous fait du mal, à ce moment-là, nous ne devons pas en éprouver de colère ou de ressentiment, mais nous devons en fait nous efforcer d'accepter la situation, sans nous fâcher, sans révolte, en nous disant qu'en réalité, si nous subissons la malveillance, la méchanceté de cette personne, en réalité, ce n'est pas de sa faute à elle, mais c'est notre propre faute. En effet, donc, si nous faisons cette expérience, c'est parce que nous avons accumulé le karma qui fait que nous-mêmes, nous allons faire l'expérience du résultat négatif de ce karma. Et que, donc, même si les espoirs que nous avons placés dans cette personne se révèlent vains, donc en réalité, ce n'est pas de sa faute, mais c'est nous-mêmes qui en sommes responsables. Et par conséquent, il est normal que nous acceptions les résultats de nos propres actes. Et à ce moment-là, nous devons penser que non seulement le mal que nous subissons, le tort ou les souffrances, les difficultés que nous devons affronter à cause du fait donc, des actions de cette personne, en fait, ce sont nos propres erreurs, ce sont donc les résultats de nos propres karmas négatifs. Donc déjà, pour cela, nous devons penser que nous en sommes nous-mêmes responsables, mais de plus, nous devons penser qu'en agissant de cette façon, cette personne, à son tour, accumule du karma négatif et qu'en résultat de ses actions, elle devra ultérieurement faire l'expérience de grandes difficultés et de grandes souffrances. Et nous devons nous dire qu'à ce moment-là, donc non seulement la souffrance dont nous-mêmes faisons l'expérience est de notre faute, que nous en sommes responsables, mais qu'à ce moment-là, nous sommes également responsables de la souffrance dont cette personne devra ultérieurement faire l'expérience en résultat de son action négative dirigée à notre encontre. À ce moment-là, nous devons avant tout éprouver à l'égard de cette personne une très grande compassion.
Il s'agit bien sûr de pratiques difficiles, mais si nous arrivons à accomplir de telles pratiques, à ce moment-là, nous pourrons sans difficulté développer la grande compassion et développer l'esprit d'éveil. De quelle manière par la mise en application de telles pratiques pourrons-nous développer facilement et rapidement donc la grande compassion et l'esprit d'éveil? C'est parce que de telles pratiques nous permettent d'éliminer de façon extrêmement puissante des karmas négatifs, et elle nous permet également une accumulation considérable de mérites, de vertus. Et donc lorsque nous nous engageons de manière très puissante donc à l'élimination de karma négatif et à l'accumulation de vertus, de mérites, à ce moment-là, nos réalisations peuvent être accomplies très rapidement. Et lorsque un tel individu, donc que nous avons comblé de bienfaits, se comporte de façon très négative, très nuisible, donc à notre égard, si nous arrivons ainsi donc à accepter donc cette situation, à ne pas réagir nous-mêmes de façon négative, et que nous arrivons donc à pratiquer la patience, à ce moment-là, donc cet individu dans lequel nous avions mis nos espoirs et qui a en quelque sorte donc comme trompé nos espoirs, en réalité cet individu devient la condition de notre pratique de la patience. C'est une pratique donc extraordinairement efficace et puissante de la patience. Et donc comme Rinpoche vient de le dire, cette pratique de la patience nous permet donc une très grande accumulation de mérites et un très grand pouvoir d'élimination des empreintes de karma négatif. Or, en cela, donc, cette personne qui nous unit dans toutes ces conditions est pareille donc à un parfait maître. En effet, Rinpoche a expliqué que le maître est celui qui nous permet de procéder à l'élimination des empreintes négatives et à l'accumulation de mérites, de vertus, et cet individu qui nous permet donc une telle élimination d'actions négatives et une telle accumulation de vertus est en cela tout à fait semblable à un parfait maître.
Et, et il est, de par le monde, celui qui est capable d'éprouver de la compassion envers une personne qui lui nuit, alors que lui-même donc aurait agi pour le bien de cette personne et donc était en droit d'en attendre quelque bienveillance en retour. Donc lorsque cette personne au contraire lui nuit et qu'un individu est capable à ce moment-là de véritablement éprouver de la compassion envers celui qui lui nuit et non pas donc de la colère ou du mécontentement, cet individu est vraiment considéré partout dans le monde comme quelqu'un d'exceptionnel ou un individu ayant des qualités supérieures. Et donc de la même manière que souvent nous prions en disant puissais-je obtenir l'état de Bouddha, il est important que nous prions de la même manière en nous disant puissais-je arriver à accomplir de telles pratiques, à faire de telles pratiques. Donc, Rinpoche va conclure là son explication de ce 6e verset et il pense à présent laisser un petit peu de temps pour vos éventuelles questions. Je crois que j'ai un très bon exemple pour cette affaire, parce que c'est un traitement qui est arrivé à la mer, réveillé des personnes qui sont dans le terme de son mari, et elle avait joué vraiment au conducteur, et quelques années plus tard, cette personne a rejeté ma mère sur une question c'est pas valable. Et je vais demander à une coachiste ce que je pouvais faire pour ma mère, un coup de j'ai un point de vue intérieur, est-ce que j'ai vécu quelque chose pour renouer avec les Quand tu as mal, tu te mets non à l'aise, quand tu as mal à l'aise, amala qui nous sommes à tchatcher, ani kapchila acha c'est une petite chose à caler par votre chanson, comme d'ao chine, acha de nécessité sem chita d'où n'ayant nécessité que vous chavare. Ani koran ki ama kanditi acha de la roba sita chevare mo kanditi yeje que ama ki kanditi acha shinda tela te roba sita chevare mo sendi ne tan sita kalegabo yene ani yang jela konki ama tela yang neti de kalegabo chunti yang kandi acha shinda te c'est joba machevare ania teleyan quand ducha chevare teneti tagaran tena drimoji batla quand le gentil mani chevare ani neti de tone con dana amakare chitugure chita acha telayan dewa Sartu yabo yon ya kitab chego gitu guys, samlo kande tongo gitu, kare chego gitu. Non, mais je me dis, c'est moi qui sais. On a passé ça, c'est pas, il y a des choses. Teti je ine iponya tanda yang satu dewa yabo yon ya kitab chego gitu guys, samtara kita yushana jagere je achete. Ça c'est d'autres, mais ça à mon collègue.
Monsieur dit, en fait, la façon dont on doit intérieurement, donc mentalement, moralement se comporter en pareille situation, c'est exactement donc ce qu'il a expliqué ce soir. Donc il est extrêmement important à ce moment-là de ne pas avoir de haine, de ne pas avoir de colère, mais d'essayer de donc développer la compassion et en particulier de se dire que cette expérience pénible donc, que l'on rencontre, en fait, c'est de notre propre faute, donc en l'occurrence, qu'elle arrive à se dire que cette difficulté, même si cette personne qu'elle a aidée, en retour, donc au contraire, est méchante avec elle, etc. En fait, cela, c'est de sa propre faute, que c'est le résultat de ses propres actions négatives. Maintenant, pour ce qui est de savoir si elle doit essayer à nouveau de rétablir une relation avec cette personne ou d'entretenir une relation, donc cela remonte